Bonsoir peuple de Dieu. Je viens partager avec vous le message du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a dit concernant la reine d'Angleterre quelques semaines avant qu'elle ne décède. Avant toute chose, je vais donc remettre ce moment entre ces saintes mains. Merci tant que Père. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton pardon pour chacun de nous, Père. Seigneur, il n'y a que toi, le Saint des Saints, le Roi des Rois. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous ouvre chaque fois les yeux. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous interpelle chaque fois, en fait que nous revenions ensemble à toi. Sois encore glorifié en ce moment. Merci pour la grâce limitée que tu me donnes de parler de toi, Seigneur. Je ne l'ai point mérité, mais tu m'as juste fait grâce. Sois encore honoré, sois encore magnifié, et je sais ce moment que tes saintes mains, afin que toi seul en sois glorifié. Amen. Oui, peuple de Dieu, c'était juste quelques semaines avant que la reine d'Angleterre ne décède. Et si le Seigneur a pris la peine de m'expliquer cela, c'est pour chacun de nous. C'est pour attirer notre attention. Notre Seigneur est merveilleux, il est très bon. Il nous aime tellement, mes frères et sœurs. Notre papa nous aime tellement, au point où tellement nous ne reconnaissons pas son amour pour nous, son amour pour nous, qu'il en souffre de ça. Parce qu'il a tout mis en œuvre pour que toi et moi, nous soyons à ses côtés. Mais à cause des désirs de cette terre, à cause des désirs charnels, à cause de la convoitise, on se retrouve toujours éloigné de lui. Pourtant, ce n'est pas ce que le Père veut. Donc, quelques semaines avant le décès de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, c'était juste après ma prière, après ma prière, je me suis couchée. Et dans la révélation, le Seigneur, j'étais avec la reine d'Angleterre et ces deux de ses gardiens. Et on marchait, j'étais juste à côté d'elle. Vous voyez comment, comme deux amis marchent ensemble, ils sont vraiment collés l'un de l'autre. J'étais juste à côté d'elle, on marchait ensemble et ces deux gardiens étaient derrière, bof, la suivaient, étaient derrière elle et la suivaient. Et elle et moi, on marchait ensemble. Et arrivé quelque part, et pendant qu'on marchait ensemble, j'avais entre mes mains son chapeau et son mouchoir que je tenais. Et elle, par contre, ignorait ma présence. Mais par contre, moi, je me souciais d'elle et je prenais attention d'elle. Mais durant tout le parcours qu'on a fait, elle m'avait totalement ignoré. C'est comme si je n'existais même pas. Pourtant, je tenais entre ses mains et son chapeau et son mouchoir. Arrivé donc quelque part, j'ai voulu déposer tout ce que je tenais en main qui l'appartenait. Et un monsieur m'a interpellé, il m'a dit, viens. Et lorsque j'arrive auprès de lui, il se met à me remercier. Il me dit merci beaucoup. Parce que c'est grâce à toi qu'elle est encore debout jusqu'à présent. C'est grâce à toi que même lorsqu'elle était malade, après elle recouvrait toujours la santé. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour elle. Merci, il me remerciait. Après ça, la vision s'est arrêtée. Alors, lorsque je me suis réveillée, je me suis demandé, mais père, je ne connais pas la reine d'Angleterre, je ne l'ai jamais vue. Mais comment se fait-il que je marche avec elle, au point où je tiens même son chapeau, son mouchoir, et on me dit que c'est grâce à moi qu'elle a toujours été en vie jusqu'à présent. Je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Le Seigneur me fait donc grâce, il se met à m'expliquer. Il me dit, en fait, le fait que je marche à ses côtés, ce n'est pas moi, c'est lui. Le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Dieu qui a tout sur la terre, celui qui a créé la reine d'Angleterre me fait comprendre que c'est lui qui a toujours été à ses côtés. C'est lui qui a toujours marché à ses côtés. Il a toujours été présent dans la vie de la reine d'Angleterre 2. Il a toujours veillé sur elle. Même le fait qu'elle ait mis tout ce temps sur terre, c'est parce qu'il a voulu. Le fait que lorsqu'elle était malade, il lui donnait toujours la santé. Ce n'était pas sa grâce, ce n'était pas parce qu'elle avait des grands médecins auprès de lui. Si c'était le cas, elle ne serait pas morte. Tout ça, ce n'était pas sa volonté. Il me fait comprendre qu'il a toujours veillé sur elle. Mais elle ne l'a jamais reconnue. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. Qu'elle ne l'a jamais reconnue.
elle a toujours ignoré, elle a toujours méprisé. Mais par contre, lui, son papa, il a toujours aimé. Malgré ce qu'elle faisait, malgré qu'elle était loin de sa présence, mais il était toujours à ses côtés. Tout ce qu'elle a bien pu être, ce n'était pas sa grâce. Mais malheureusement, elle n'a jamais compris cela. Il lui a laissé tout le temps de se repentir, de revenir à elle, à lui. Mais elle ne l'a jamais fait. Et c'est comme ça que le Seigneur m'avait expliqué, le Saint-Esprit m'expliquait la vision qu'il m'a montré concernant la reine d'Angleterre 2. Et il me fait comprendre qu'à chaque fois qu'il y avait problème, c'était toujours lui qui était à ses côtés. Et il fait comprendre qu'il était tellement plus proche de lui que même ses gardiens, ses gardes de corps, qui sont là pour veiller sur les grandes personnalités. Lorsqu'il crébuchait le pied, qu'elle était sur le point de tomber, c'est lui qui l'a protégé afin qu'elle ne fasse pas, peut-être qu'elle ne tombe pas de façon très négative. C'était toujours lui qui était à ses côtés. Et ses gardiens ne pouvaient même pas faire ce qu'il faisait à ses côtés. Parce que le gardien est toujours, toujours presque derrière toi. Le temps que tu tombes, c'est le Seigneur qui te protège, que tu ne puisses pas faire un très mauvais pas, peut-être pour te connaître la nuit. Il dit, je l'ai toujours protégé durant tout ce temps-là, mais ne m'a jamais reconnu. Donc, mes peuples de Dieu, ce que le Seigneur me fait comprendre par rapport à la reine d'Angleterre, c'est pour nous tous. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il est toujours avec nous, mes frères et sœurs. Il dit dans sa parole, dans Marc 8, verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Dans Luc 9, verset 56, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bouc. Bien aimé, le Seigneur fait comprendre qu'il est venu sur cette terre-ci, qu'il est mort sur la croix de Golgotha, qu'il est venu pour ne pas perdre les âmes, mais pour les gagner. Donc, lui, il fait toujours sa part. Nous, que Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Lui, il fait toujours sa part qui est de veiller. Il dit, il ne sommeille ni ne dort sur Israël. C'est-à-dire, il ne sommeille ni ne dort sur chacun de nous. Mais c'est nous, chaque fois qui refusons de reconnaître qu'il est là. C'est nous, chaque fois qui prenons ce qu'il met en nous pour aller glorifier le monde avec. Pour glorifier les ténèbres avec. Pourtant, tout ce que nous sommes, ce n'est pas sa grâce. Il dit, ton souffle et tes projets sont que c'est mieux. C'est lui qui approuve ça chaque fois. Pas parce que tu es forte. C'est pas parce que tu vas participer du monde des ténèbres. Non, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il a mis en toi ce don-là. Mais le diable te trompe pour aller faire autre chose avec. Il dit qu'il est venu pour nous sauver, pour te sauver toi, moi. Et non pour nous perdre. Donc lui, il fait toujours sa part. Il a fait ce qu'un père pouvait faire à sa fille. Il a veillé sur la reine d'Angleterre durant tout ce temps. Mais elle n'a pas fait sa part, qui était de le reconnaître, de se convertir de tout son cœur en Jésus de Nazareth et de marcher selon sa volonté. Le Père fait toujours sa part. S'il fait le demain, elle ne dira pas que je n'ai jamais été, tu n'as jamais rien fait pour que je sois sauvée. Elle ne dira pas ça. Le Seigneur lui dira, j'ai tout fait. Je me montrer à mon enfant ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur lui dira, j'ai toujours été à tes côtés. Tout ce que tu étais, ce n'était pas ma grâce, mais tu ne m'as jamais reconnu. Le Seigneur fait tout ce qui a son possible pour qu'on soit sauvé. Mais c'est nous qui refusons chaque fois cela. Et le Seigneur appelle tous les dirigeants de ce monde entier-ci. Oui, que ce soit les présidents, que ce soit les gouverneurs, les avocats, que ce soit les députés. Il est temps que chacun de nous prenne, il est temps que chacun de vous prenne conscience et de revenir au Seigneur. Parce que vous n'êtes rien sans le Seigneur. Il dit, même le fait que tu respires, ce n'est pas sa grâce que tu respires, cher président de la République, cher gouverneur, cher député. Vous respirez pas la grâce de celui qui est mort pour vous sur la croix de Golgotha. Que vous le veuillez ou pas, c'est lui seul qui est mort pour vous sur la croix de Golgotha. Il vous fait comprendre qu'il vous aime malgré tout ce que vous êtes. Qu'il vous aime parce que vous êtes sa créature. Il vous aime parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha pour chacun de vous. Mais il vous appelle à la repentance sincère.
à quitter dans toutes ces voies-là. Et à savoir que demain, vous ne direz pas qu'il n'a rien fait pour vous. Parce que tout ce que vous faites là, ce n'est pas sa grâce. Tout ce que vous êtes, ce n'est pas sa grâce. C'est lui qui met à la tête d'un président ou de n'importe quel poste, celui qui veut. Ce n'est pas parce que vous êtes parti partisan au monde des ténèbres. C'est parce qu'il a d'abord préalable voulu. Il y en a qui cherchent à devenir riches, ils ne sont jamais riches. Pourquoi? C'est parce que tu as d'abord ce don en toi qu'il a mis, cette grâce en toi qu'il a mis. Mais tu prends cela pour glorifier les ténèbres avec. Cher président, cher gouverneur, cher député, à tous les dirigeants du monde entier, le Seigneur vous appelle à la repentance sincère et à reconnaître qu'il est tout pour vous. Et à sortir dans toutes ces voies qui n'honorent pas. Et à revenir vers lui maintenant pour qu'il vous enseigne comment marcher avec tout ce que, comment faire avec tout ce qu'il a mis en vous. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance sincère, mes frères et sœurs. Il veut qu'on n'oublie jamais qu'il nous aime tellement. Et que tout ce que nous sommes, ce n'est pas sa grâce. Mais la seule chose qu'il ne veut pas en nous, c'est le péché. La seule chose qui le retire chaque fois de nous, c'est parce qu'on ignore sa présence. Il dit dans sa parole, même le fait que tu ne lèves un pas, que tu soulèves un pied pour faire un pas, c'est parce qu'il te permet de le faire. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont dans les hôpitaux durant des années. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter le fait que tu te lèves et que tu évacues à tes occupations? Ce n'est pas parce que tu es plus fort. Mais c'est parce qu'il te fait cette grâce imméritée. Alors, ce que tu dois faire, c'est de le glorifier, de lui dire merci pour ça tous les jours qu'il a créé. D'être rempli d'humilité et de faire du bien autour de toi. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire, de faire du bien autour de nous. D'être des exemples. Il dit dans sa parole, soyez saints puisque moi aussi je suis saint. Le Seigneur nous appelle à être similaire à lui, à être son exemple sur cette terre-ci. Le Seigneur appelle le monde entier à la repentance sincère. Le Seigneur appelle le monde entier à comprendre que c'est grâce à lui que ce monde existe encore. C'est grâce à son amour. Malgré le fait que nous avons dépassé même le record de Sodome et Gomorrhe, il nous aime toujours malgré ça. Mais la seule chose qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse qu'il est Dieu, c'est qu'on reconnaisse qu'il est notre Père et qu'on revienne à lui. Enfin qu'il retient en nous ce cœur Dieu et qu'il mette en Dieu et qu'il mette en nous ce cœur de chair pour l'aimer, pour le glorifier. Afin qu'il continue aussi à se manifester puissamment en nous. Soyons tous bénis et n'oublions jamais un peuple de Dieu que le Seigneur nous adore et qu'il nous aime tellement. Repentons-nous sincèrement. Lavons nos robes. Les temps sont finis, mes frères et sœurs. Ce n'est plus l'heure de l'amusement. Les temps sont finis. Il me l'a dit plusieurs fois. Nous sommes dans la période de l'avènement du Seigneur. Alors, cherchons tous avec des bons fruits à ses yeux. Il m'a dit, je suis en train de secouer l'arbre, afin que les mauvais fruits tombent et ne restent seuls que les bons fruits. Cherchons tous avec des bons fruits à ses yeux. Soyons tous bénis et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Merci Jésus.